Bonjour à tous, ça va être un tuto assez bref. Je vais vous parler d'un truc que j'avais appris il y a quelques années. C'était d'ailleurs Eric alias Rigotux qui m'avait donné cette astuce. Et j'avais dû en parler sur mon ancienne chaîne et depuis, j'en ai pas reparlé. C'est quand même un truc qui peut être vraiment utile, vous allez voir. Pour l'animation, voilà, pour plein de choses. Là, ce que je veux faire déplacer ici ma Suzanne en fonction de la rotation ici de mon cylindre. Donc on va faire déplacer Suzanne sur l'axe Z en faisant une rotation, des rotations ici du cylindre. Donc, moi ce que je veux, c'est que par exemple quand le cylindre fait un tour, 360 degrés, Suzanne monte par exemple de 1 mètre. Donc il y a une petite formule à rentrer là-dedans. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais enfin bon, c'est pas le but, c'est autre chose que je vais vous montrer. Mais on va le faire vite fait. Donc on sélectionne Suzanne, tout est à 0 et la rotation ici, CTRL A, est à voilà, on la met à 0, CTRL A, position à 0, voilà, tout est à 0 parfaitement. Donc ici, je vais sélectionner Suzanne et je vais aller sur la position sur Z et je vais ajouter un contrôleur. Voilà. Ce contrôleur, je vais lui rentrer la formule qui va bien pour le faire tourner avec le cylindre, c'est à savoir celle-ci que multiplie 1 divisé par, là j'ouvre une parenthèse, de pi, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc cette valeur de 1 là, vous voyez, ce qui va dire qu'il faut qu'il se déplace de 1 mètre par rapport à 360 degrés ici du cylindre. Donc là, il faut que je mette mon objet, c'est le cylindre. Voilà. Et rotation ici sur Z. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on va regarder ce qui se passe. Si je fais tourner mon cylindre de 360 degrés, Suzanne devrait monter de 1 mètre. Rotation ici sur Z, je vais mettre 360. Tiens, non. J'ai dû me gourer quelque part. Voyons. Éditer le contrôleur. Ah oui, pardon. J'ai oublié. Ici, le multiplier. Voilà. Ah, c'est bon, et là, ça marche, vous voyez. Excusez-moi pour l'erreur. Voilà. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais, donc ici, je vais me remettre à 0. Et Suzanne va redescendre à sa place. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir modifier cette valeur à souhait, pas être obligé de rentrer à chaque fois ici dans le contrôleur, et même pouvoir mettre des images clés dessus sur cette valeur pour l'animer. Je rappelle, la valeur que je veux contrôler, c'est uniquement le 1, là, soit 0,5, soit 2, soit 3, soit le chiffre que je veux. Voilà, faire varier ce déplacement-là, en fonction de la rotation. Donc, pour ça, vous allez voir, on va venir rajouter ici une valeur dessous, qui va être très pratique. C'est-à-dire, on va mettre une propriété personnalisée. Je viens ici, et j'ai ma rotation qui est, mon déplacement là qui est concerné, qui est là, c'est lui qui m'intéresse. Je vais ici dans propriété personnalisée, je fais nouvelle. Ici. Et là, je clique ici sur les paramètres de cette propriété. Donc là, je vais lui donner un nom. On va l'appeler par exemple, je sais pas, rotation ou déplacement. Allez, déplacement. Je vais mettre DPL, voilà, DPL. Et puis ici, un mini, un maxi. Dans mini, je vais mettre, on peut mettre les chiffres qu'on veut. Je vais mettre moins 100. Et ici, plus 100. Voilà. C'est bon. Et je valide. C'est tout ce qu'il y a à faire ici.
Et là, je viens ici copier. Alors, vous voyez qu'ici, ça s'est rajouté. Je viens ici copier le chemin de données. Je fais un clic, je me mets dessus, je fais un clic droit. Copier le chemin de données. Et vous voyez que là, ça s'est rajouté, ce qu'on a mis ici. Et c'est là-dessus maintenant qu'on va pouvoir travailler. Mais pour ça, il faut que je revienne dans le contrôleur. Je viens éditer le contrôleur. Et là, je vais rajouter maintenant une variable ici. Voilà. Donc là, il faut veiller à ce que vous soyez bien ici, hein, pas sur autre chose. Mais normalement, vous voyez, par défaut, ça s'est mis là. Ici, ben, je mets ma Suzanne. Et là, ici, je rentre mon chemin. CTRL V. Puisqu'on l'a copié tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, déplacement, enfin l'abréviation de déplacement. Et ici, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner une lettre. Je vais mettre par exemple la lettre K. Tiens, voilà. Et je vais venir donc remplacer ici mon chiffre 1 par la lettre K. Voilà, tout simplement. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, ça va dépendre directement de cette valeur en bas là. Je mets à jour les dépendances et je ferme. Voilà, allez, on y va. Là, je suis sur 1. Donc, si je fais tourner ici 360 degrés, eh ben, ça va comme tout à l'heure, ça va monter d'1 mètre. Donc, je le sélectionne, rotation sur Z, 360. Vous voyez, pas de problème. OK? Allez, on va remettre à 0. Je vais sélectionner Suzanne. Et là, je vais monter. Je vais monter, par exemple, à 3. Allez, on va mettre 3 ici. Donc là, ben, normalement, maintenant, Suzanne devrait se déplacer de 3 mètres si je fais tourner mon cylindre de 360 degrés sur Z. Voilà. Si je regarde, elle s'est effectivement déplacée de 3 mètres. Évidemment, je peux mettre n'importe quelle valeur ici. Alors, l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est que vous pouvez venir mettre des images clés. Voilà, pendant de là, à, par exemple, de 0 à 30, ben, elle va se déplacer de 3 mètres. Et puis, de 30 à je sais pas, 60, elle va redescendre, elle va se déplacer de moins 1 mètre, par exemple, etc. Vous pouvez ici, vous voyez, ajouter, insérer l'image clé. Voilà. Là, on va mettre, on va changer la valeur ici. On va mettre un -3. Voilà. Je mets une image clé. Puis ici, on va mettre 1. Je mets une image clé. Voilà. Mais vous voyez, vous allez voir ce qui se passe. Hop. Oula, j'ai dû faire une erreur là. Pourquoi? Attendez. 1.3. Là, elle descend. Et là, je veux qu'elle remonte. Pourquoi mon image clé n'a pas été prise en compte? J'en sais rien. On va mettre 1. Voilà. Et remplacer image clé. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Voilà. Vous voyez, l'avantage qu'il y a, c'est que facilement, vous allez pouvoir venir faire votre animation avec ce truc-là, cette valeur-là. Vous voulez que je répète? Allez. On va tout remettre à... On va effacer ici le contrôleur. Voilà. Ici, on va supprimer les images clés. Et là, on va supprimer ici cette valeur. Et elle, Suzanne, je vais la remettre à 0. Voilà. Lui, on va le remettre
à 0 aussi. Voilà. Allez, on recommence. Donc, je viens ici sur Suzanne. Je vais déjà lui rentrer la formule qui va bien pour son déplacement sur Z. D'ailleurs, je peux lui remettre contrôle son origine. Voilà, c'est bon. Là, donc, rotation, position sur Z. Elle n'est pas à 0, tiens. Voilà. On me va mettre ici un contrôleur. Donc là, je vais rentrer ma petite formule que multiplie, on va mettre donc 1 pour 1 mètre. Bon, j'aurais pu mettre n'importe quoi au départ. Hein. On va remettre 1. Divisé. J'ouvre une parenthèse. 2. Il faut aussi que j'oublie pas le 2 fois pi. Et je referme la parenthèse. Voilà. Et l'objet, ici, c'est le cylindre et sa rotation sur Z. Voilà. C'est bon. Ce qui fait qu'on contrôle si ça fonctionne. Hein. RZ, vous voyez, hop, il n'y a pas de problème. Donc là, on monte à chaque tour, on monte de 1 mètre. Donc maintenant, je reviens ici sur Suzanne. Je vais lui attribuer une propriété personnalisée. Voilà, hop. Je viens ici et je vais ici changer le nom. Bon, j'avais mis déplacement. Voilà, DPL. Ici, je vais lui mettre moins 100. Vous pouvez mettre moins 1000 hein, ou moins 10, même on peut mettre moins 10 hein, si vous voulez. Ça laisse moins de marge. Hein, voilà, je vais remettre moins 100. Puis ici, plus 100. Voilà. Et c'est bon, et je valide. Et ici, je viens dessus et je copie le chemin de données. Copier le chemin de données. Je reviens éditer mon contrôleur ici. Éditer le contrôleur. Là donc, je rajoute une variable. Je fais attention, comme je vous ai dit, d'être bien ici. L'objet, ben, c'est Suzanne. Et ici, je clique là et je fais CTRL V pour coller ce qu'on avait copié. Maintenant, je lui donne un nom avec une lettre. On va mettre la lettre M, par exemple. Voilà. Tout à l'heure, j'avais mis K, là, je mets M. Et ici, je viens remplacer le 1 par le M. Voilà. Mettre à jour les dépendances et je sors. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai bien récupéré ici dans les propriétés cette chose-là. Donc là, maintenant, si je fais tourner ici rotation sur Z, je mets 360. Suzanne monte d'1 mètre. D'accord? Je remets à 0. Voilà. Je resélectionne Suzanne. Je viens changer cette valeur. Je mets 2,50 par exemple. Là, elle va monter pour un tour de 2,50 m. D'accord? Voilà. Si je fais une rotation sur Z de 360 degrés, elle est montée de 2,50 m. On peut le voir là, ici. Voilà. Et après, comme je vous disais, vous pouvez mettre des images clés là-dessus et faire une animation avec des images clés. Voilà. J'espère que ça servira à quelqu'un. C'est pas très très compliqué, mais il faut savoir qu'on peut le faire et ça rend bien service. Voilà. Ça simplifie un petit peu la vie.
Je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.